tout le monde, bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Ok, alors pour ceux qui m'ont jamais vu, on sait jamais, je m'appelle Laetitia, je fais des vidéos de temps en temps. Pour les autres, vous avez peut-être remarqué que j'avais disparu de la circulation. Non pas que ce soit la première fois, mais là c'était peut-être un peu plus long, un peu plus intense que la dernière fois. Du coup, je me suis dit qu'au lieu de revenir comme une sauvage, j'allais peut-être vous expliquer un petit peu. Peut-être que vous pourriez vous-même en tirer quelques leçons, j'espère pour vous. Donc, on va faire ça assez rapidement, parce que je pense que je vais beaucoup parler, puisque c'est plus fort que moi. J'ai beau essayer de faire ça rapidement, je n'y arrive jamais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'extrêmement dramatique, j'ai juste fait un petit burn-out des familles, voilà, ça arrive. J'ai un peu tiré sur la corde, ça m'a pété dans la tronche, c'était fatal. Donc, j'ai fait un burn-out. Je n'ai pas vu de médecin qui m'a dit que j'avais fait un burn-out. Je me suis sentie extrêmement vidée de toute ma substance énergétique et vitale. Je me suis sentie extrêmement cramée, donc burn-out ou pas, je ne sais pas, en tout cas, c'était pas le top de la life. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, globalement, puisque j'ai quand même disparu pendant 8 mois. Donc voilà, du coup, je vais vous raconter un petit peu d'où c'est parti, les vraies raisons du truc, et puis comment je me suis remise de tout ça, gentiment mais sûrement. Donc voilà, du coup, écoutez, c'est parti, let's go pour l'aventure. Calme-toi, tu es ma caution verdure, tu ne peux pas faire ça. Voilà, t'as un gros trou là. Vas-y, fais un effort, voilà. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, les origines, on va dire directes, je ferai une petite partie après sur mon avis d'où ça vient plus profondément, parce que c'est pas compliqué, je me suis menée un peu la vie dure de septembre à décembre, et en décembre, mon cerveau m'a dit écoute, tu sais quoi meuf, moi je m'arrête ici, t'as qu'à faire tes trucs toute seule, moi j'arrête. Parce que vous savez que sans un cerveau ça ne marche pas, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, j'ai eu une année assez chargée déjà dans l'ensemble. Les vacances d'été, je me suis quand même pas mal reposée, mais dès que septembre est arrivé, j'ai recommencé, je me suis pas dit oh là là meuf tu commences à fatiguer un petit peu, je me suis dit ok c'est bon t'es reposée, let's go. Donc septembre, qu'est-ce qui se passe? Septembre c'est la rentrée, je finis d'ailleurs mon petit challenge, faudra que je finisse cette putain de vidéo parce que j'en ai marre de ne pas finir les choses, donc c'est pour bientôt. Donc du coup je finis mon challenge, vous savez, un dessin par jour pendant 6 mois, tout ça. La rentrée arrive, donc là je me dis meuf faut que tu sois organisée. Donc du coup je commence à sortir Google Agenda, je l'avais déjà sorti quelques mois avant sauf que je m'étais tellement mis la pression que j'en ai pas dormi pendant 2 semaines donc j'avais arrêté. Donc là je l'ai sorti mais avec un peu plus de souplesse. Genre pourquoi je parle de Google Agenda, ça va être important pour la suite. Donc en gros je commence à me faire petite organisation des familles, voilà, donc tout va bien. Donc les cours arrivent, j'ai quand même pas mal de taf, voilà, tout va bien. Tout est super génial. Sauf qu'en plus des cours, évidemment, YouTube, alors YouTube, on pourrait croire que comme ça c'est facile, sauf que, étant qui je suis, je veux que mes montages soient les meilleurs possibles, j'ai envie de faire les blagues comme je veux, les effets comme je veux, je fais des effets que personne ne voit évidemment, mais du coup moi j'y ai pensé, je veux les faire. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, à chaque fois mes montages me prennent beaucoup de temps. Alors je ne sais pas combien de temps exactement, mais je sais que ça me prend beaucoup de temps. J'essaye à chaque fois, je me dis je vais faire ce nouveau format, ça va être incroyable parce que ça va être super court. Ce n'est jamais le cas. Donc à chaque fois que je fais nouveau, par exemple les petites vidéos que j'ai fait sur l'origine d'un design Flynn Rider, celui-là je l'ai fait en 3 jours. Celui d'après je me suis un peu emballée, c'est de se passer du coup sur 5 jours. En gros c'est 1 jour par minute globalement. Donc en fait à chaque fois je me dis tiens ça va être rapide, en fait ça c'est pas du tout rapide. Donc du coup j'essaye de sortir une vidéo tous les 15 jours, donc ça me demande pas mal d'énergie. Je kiffe faire ça mais genre mon énergie n'est pas éternelle. C'est là où j'ai rencontré des problèmes. Donc du coup, les cours, ok, bon je fais mes cours, je prépare les corrections, je corrige tous les élèves un par un, on va y revenir sur ça là aussi. À côté, j'ai du coup la chaîne YouTube, j'ai fini mon challenge, tout ça. J'avais prévu de faire d'autres trucs, j'avais pris des cours en ligne et tout, et j'ai même pas réussi à tout faire en entier d'ailleurs, faudrait que je regarde avant que ce soit périmé. C'était un challenge concept art sur un mois, j'ai même pas regardé la moitié des vidéos alors que j'ai payé, enfin voilà. Je commençais déjà à me sentir un peu débordée. J'ai accepté du travail en plus à côté, designer des choses, tout ça, je me suis dit t'inquiète, ça va bien se passer, ça va aller vite. Ok, et arrive décembre, on commence à me parler d'autres projets, et surtout je décide de lancer TikTok, la fausse bonne idée, et faire des vidéos courtes, et du coup je me dis ok super c'est Noël, je vais faire un challenge calendrier de l'avant du dessin, je vais faire un dessin tous les jours sur papier cette fois-ci, parce que j'en ai un peu marre de faire du digital, vu que ça faisait 6 mois que j'en faisais tout le temps. Donc voilà, ça, mis bout à bout, on dirait pas comme ça prend beaucoup de temps, je suis pas la meuf la plus rapide du monde, donc du coup j'ai commencé à avoir un planning chargé, je me levais jusqu'à 2h du matin, mon planning était blindé, s'arrêter 5 minutes, c'était pas envisageable, genre m'arrêter pour, je sais pas,
lire par exemple, j'ai juste une bibliothèque remplie de livres que je ne lis pas, non, ça c'était pas envisageable. En plus avec les audiobooks, j'étais là, mais non c'est bon, je lis, écoute, regarde, je lis et je travaille en même temps, si c'est pas génial la vie, hahaha. Du coup, bah, dès qu'on commençait à avoir des sorties, genre une vie sociale, j'étais là, oh, putain, comment je vais faire dans mon calendrier, ça va pas passer, tout ça. Ok, donc en fait c'est pas compliqué, j'ai rayé tous les trucs de ma vie qui étaient moins utile selon moi, donc j'ai commencé à plus avoir de temps pour faire du sport. En plus j'avais des problèmes de jambes là, donc du coup bah ça tombait au moment où de toute façon je pouvais pas en faire puisque j'avais mal. Ça, déjà que c'est un peu difficile de tenir une vie active, voilà. Donc ça on enlève. La lecture, bon bah de toute façon vu que je culpabilise si je m'arrête plus de 5 minutes, on enlève. Les trucs qui servent à rien, bon de manière générale ça c'est parti depuis bien longtemps. La vie sociale, ok mais pas trop non plus, bref, donc il me reste pas grand chose. Et du coup, je travaille tout le temps. Alors, le problème, c'est que, étant donné que travailler et faire des trucs qui me font kiffer, bah, la frontière, elle est quand même vachement floue. Enfin, je veux dire, dessiner, non, j'aime ça. Enfin, je veux dire, c'est pas juste mon travail, c'est je kiffe faire ça. Faire des vidéos, à la base, je le fais pas juste bah, pour du travail ou quoi que ça me rapporte rien. À part perdre du temps, ça me sert à rien. Du coup, en fait, c'est juste du kiff, sauf que c'est du kiff qui est devenu extrêmement contraignant. Et donc je suis arrivée vers novembre où je commençais à faire des insomnies parce que bah, du coup je faisais plus de sport. Si je fais plus de sport, du coup bah, mon cerveau il a trop d'énergie pour réfléchir. Du coup je faisais des insomnies parce que j'avais beaucoup trop de trucs à faire et que j'arrivais pas à gérer et que je commençais à me sentir étouffée par tout ça. Et ça c'est les choses dont je me souviens parce qu'on parle de choses qui ont quasiment un an. Il devait y avoir d'autres petits trucs en plus à rajouter par-dessus là pour bien crémer le gâteau. Il y a trop de trucs à faire. Et du coup, bah, est arrivé décembre, je suis rentrée chez mes parents comme tous les Noëls, et comme tous les Noëls, je suis arrivée. Je suis arrivée avec ma liste de choses à faire, j'ai toujours une liste de choses à faire, qui était plus longue que l'univers, il y avait une dizaine de choses à faire dedans, des vidéos, des dessins, des machins, des bidules, envoyer des mails, bon bref, le tout, hein. Et j'ai commencé à faire mes trucs, un jour, 2 jours, et puis après c'était plus possible, genre impossible de faire quoi que ce soit, j'avais plus envie, j'avais plus la force, j'avais plus l'énergie, j'avais plus rien. Alors c'est pas la première fois que ça m'arrive, je vais pas vous mentir, ça m'arrive des fois quand j'ai des phases un peu intenses d'avoir des coups de down, et ça m'arrive assez régulièrement pour que je sois pas paniquée. Sauf que là, je sais plus trop pourquoi, mais du coup bah, j'étais chez les parents, je me suis posée, et je sais pas comment cette pensée est arrivée, mais je me suis dit, mais meuf, en fait, c'est quoi ta vie? Vraiment, je me suis posé cette question, je me suis dit, c'est quoi ta vie? Et en fait, quand j'ai remonté les 4 mois de ma vie c'est que du travail et des deadlines, en fait. Et du coup, je me dis, bah non, en fait, ça va pas. C'est-à-dire que oui, faire des vidéos, c'est cool, oui, faire tes dessins, c'est cool, oui, accepter du taf en plus, c'est cool, mais genre, là, c'est devenu la totalité de ma vie, en fait. Il y avait plus que ça. Donc là, je me suis dit, meuf, quand même, c'est pas ouf comme truc. Donc là, globalement, je me suis... Crise existentielle, ça c'est pareil, on a l'habitude. Je me suis dit, c'est ridicule. En fait, en 2 jours, j'ai eu du recul que j'avais pas eu depuis, genre, je sais pas, 2 ans, bah, depuis qu'on s'est retrouvés enfermés, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça ma vie. Enfin, oui, je veux dessiner, oui, je veux faire des trucs qui me font kiffer, mais genre, je veux faire d'autres trucs, je veux chiller, je veux pas culpabiliser si je fais rien. Et du coup, je me suis aperçue du ridicule dans la situation dans laquelle j'étais, sachant que et c'est là que c'est le plus terrible, c'est que personne m'a obligée. Personne m'a obligée à faire ce que je fais pour l'école, personne m'oblige à faire ce que je fais pour moi, personne m'oblige à faire des vidéos, personne m'oblige à rien. Mais je suis arrivée à un moment où genre je m'étais toute seule, je me suis noyée toute seule en fait. Voilà. Donc, ok. Ça, c'est le moment où en gros je me rends compte qu'il y a un problème. Et en plus, je me rends compte après que le problème est un peu plus profond que ça, c'est-à-dire que là je me dis, ah c'est bon, ça fait 4 mois, je suis un peu au bout de ma vie, et en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus ancien que ça, et que j'étais en train de construire un truc au fur et à mesure, et que là ça a claqué, en fait ça a cassé. Et je me suis rendu compte que c'était plus possible. Donc du coup, 2 choses. La première, il a fallu que je comprenne pourquoi j'en étais arrivée là, genre à quel moment on passe de genre t'inquiète, je vais gérer ma vie comme une pro, à genre ok je dors plus tellement je suis stressée, tellement j'ai des trucs à faire quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour la suite? Donc passons à l'étape suivante et allons gratter un peu pour savoir qu'est-ce que c'est l'origin story de tout ça. Bon, alors on en est où? On en est aux origines, pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation? J'ai bien réfléchi, parce que quand même, étant donné que je suis arrivée dans une situation un peu extrême, je me suis dit, bah meuf, viens, on essaie de comprendre pourquoi t'en es arrivée là. Plusieurs choses. Première, l'éducation. On m'a vendu toute ma jeunesse, ma fille, faut que tu travailles, c'est bien le travail, c'est trop génial de travailler. Donc je l'ai intégré, et c'est bien de travailler, c'est juste, on m'a pas appris qu'il y avait des limites, ou en tout cas je l'ai pas entendu, je sais pas, mais en tout cas, j'ai retenu que ce que j'avais envie d'entendre, que travailler c'était bien, donc je l'ai bien intégré, peut-être trop. Deuxièmement, j'ai envie de faire plein de trucs, mais genre vraiment plein de trucs, et j'ai envie de les faire bien.
mais très bien. Et j'ai du mal à sacrifier la qualité. Du coup, je me retrouve à faire plein de choses qui me prennent beaucoup de temps. Trop optimiste aussi, je suis beaucoup trop optimiste sur le temps que me prennent les choses. Je suis toujours en mode, oui, t'inquiète, ça va prendre un peu de temps. Et en fait, ça prend toujours un temps de ouf. Et c'est là où Google Agenda est super important. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. C'est qu'après, en fait, après coup, j'ai compté les heures que je passais à faire des choses, et je me suis rendu compte que là où je pensais que je passais 2 heures, j'en passais 5, 6, quoi. C'est pas genre, je passe un peu de temps, c'est genre je passe beaucoup de temps. Une vidéo qui me paraît être rapide, je passe 40 heures de montage dessus. Une vidéo longue, je pense que je fais péter les 60 heures. Je sais même pas, franchement, je sais même pas. Je me suis engagée sur un projet où j'ai dit à la personne que ça allait me prendre 37 heures. J'ai compté, j'ai passé 107 heures dessus. C'est pas la faute de la personne, c'est moi toute seule en fait. C'est que je suis beaucoup trop optimiste, et quand je fais des choses, j'aime les faire jusqu'au bout. Et le bout visiblement est très loin, donc voilà. Donc ça c'est un gros problème, hein, très clairement, j'ai du mal à lâcher là-dessus. Et en plus, bon, on en reparlera après, mais la vie me dit que vraiment il faut que j'arrête de faire ça. Stop it. Get some help. Du coup, ça fait plusieurs années que je me mets dans un truc comme ça où je suis super contente d'être productive. Quand je fais des choses, je suis là, bam, bam, t'as vu, t'avais des choses, allez là. En fait, je suis clairement tombée dans une sorte d'addiction à la productivité. Je le sens, hein. Genre cocher une liste, genre là, wouh, wouh, quand j'ai fait ça, je me sens trop bien. C'est comme les challenges, des trucs comme ça, sauf qu'en fait, je pense que je suis allée trop loin dans le truc. Too much of it, darling, too much. Autre chose qui a pas joué en ma faveur, notre ami Covid. Moi personnellement, quand c'est arrivé, qu'on nous a dit restez enfermés chez vous, j'ai pas méga paniqué. Je vais pas vous mentir, rester enfermé chez moi, presque c'est une seconde nature. Il faut que je me batte contre moi-même pour pas justement trop rester chez moi. Autrement, c'est le danger, je deviens ermite et après l'extérieur me fait peur. On en est là. Du coup, en fait, on m'a dit tu restes chez toi. J'ai dit d'accord, je reste chez moi. Donc qu'est-ce que je fais du coup, je travaille, je dessine, je fais des trucs. Et là où j'aime beaucoup voyager, j'aime bien aller voir des gens à droite à gauche, du coup, j'étais plus autorisée. Ça a enlevé toutes les coupures que j'avais. Et après, quand on a recommencé à sortir, quand j'allais quelque part, j'avais du taf en fait. C'est-à-dire que je suis allée chez des amis avec des corrections à faire, enfin voilà. Et ça, c'est arrivé à de multiples reprises, à un tel point que c'est devenu presque une seconde nature. Donc, ça déjà, c'est pas ouf. Ça veut dire que j'avais plus du tout de vraies coupures, et en fait, je me rends compte maintenant que ces coupures, ces moments de respiration sont extrêmement importants pour ma santé mentale, et pour la vôtre aussi. Ne négligez jamais ça. Et j'ai jamais fait partie des personnes en plus qui peuvent dessiner de manière éternelle sans jamais s'arrêter. C'est ça qui est terrible, c'est que je sais que j'ai besoin de coupures en fait. Et même en le sachant, je me suis embarquée dans un truc, bon bref. Donc il y a eu ça, et une dernière chose que je voudrais quand même aborder, alors je suis pas une spécialiste donc je vais pas non plus rentrer très loin dans le sujet, mais je pense quand même qu'on vit dans une société, je vais pas rejeter toute la faute sur la société parce qu'encore une fois, beaucoup de tout ça c'est ma faute, mais on vit dans une société qui nous pousse à être productif. Je me suis nourrie, je me suis biberonnée pendant quelques années aux vidéos productivité, se lever à 5h du mat, faire des trucs, organiser son temps pour ne jamais perdre une seule seconde. Sauf que là je me rends compte maintenant que ces secondes de perdu, c'est pas des secondes de perdu en fait. Des secondes de glandouillage, elles sont nécessaires pour respirer en fait, pour aérer son cerveau. Sauf que moi sur le moment j'avais pas ce truc là, et j'étais persuadée que c'était trop bien en fait, se lever et du matin où on se lève à la fin à n'être que productivité, qu'efficacité, genre ouais, c'était carrément ça que je voulais faire. Je l'ai fait, je déconseille. Beaucoup de gens qui disent ah j'y arrive pas machin, tant mieux pour vous. Ne réussissez jamais. J'ai réussi, ça m'a tué. J'ai réussi 4 mois non-stop, c'était pas une bonne idée. Donc voilà, donc ça déjà c'est pas ouf. Évidemment tout le stress que engendre le fait de vouloir faire tout ça dans un certain temps limité. Et là j'aimerais bien parler de YouTube. Alors YouTube, je me suis lancée là-dedans parce que c'était fun, voilà. Globalement, je ne m'attends pas à faire des milliards de vues, je parle pas de choses de ouf, et puis j'ai même pas spécialement envie que les gens regardent, on va pas se mentir, ce serait cool, hein, mais j'ai pas besoin d'avoir 200 000 vues par vidéo pour être satisfaite. Donc du coup, c'était un objectif plus avec moi-même, ce qui est encore pire, parce que du coup, j'ai pas besoin de faire un nombre de vues exceptionnel pour me motiver à le faire. Sauf que YouTube te fait bien comprendre que si tu postes pas régulièrement, tes vidéos, personne ne les verra jamais. Même le peu de gens qui sont abonnés à toi. Et du coup, moi, ça fait 1 an que j'essaie de poster régulièrement, que je me suis fait quand même pas mal de nuits blanches, de coups de rush et tout, et de 60 heures de montage machin, et je me dis, je vais pas gâcher tout ça, parce que j'ai trop de trucs à faire. Genre, du coup, j'ai envie de tenir le délai des 15 jours, mais en même temps, j'ai envie que mes vidéos, elles soient aussi bien que ce que j'ai en tête. Faire des vidéos à l'arrache, vraiment, j'ai pas envie. Du coup, tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, ça bloque en fait. YouTube, il te dit « Oh, c'est pas bien ta vidéo, regarde, elle est moins bien qu'avant. » Il te met des petites feux d'artifice quand ta vidéo, elle marche bien. Je trouve ça extrêmement malsain. Et du coup, ça fait que si tu veux pas... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que si je voulais pas que tout ce que j'avais déjà fait soit anéanti, il fallait que je tienne ce rythme. Et du coup, ça fait que ce que j'aime faire, c'est-à-dire créer des vidéos, pour moi, c'est du fun, c'est du challenge. C'est pour ça que j'ai du mal à faire toujours un peu les mêmes styles de vidéos, parce que j'aime tester de nouvelles choses.
faire du vlog parce que j'en ai jamais fait, c'est rigolo, filmer des jolies choses, faire un truc où ça parle d'un sujet qui me tient un peu à cœur, enfin parler de mes livres parce que je kiffe mes livres, tout ce genre de choses, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et là tout d'un coup, ça devient plus juste j'ai envie de le faire, mais ça devient j'ai une limite de temps. Et du coup ça devient stressant, et ça rajoute à tout le reste, et du coup bah, je n'ai pas pu résister à ça, déjà que je suis un peu stressée à la base, rajouter tout ça, non, ça n'a pas marché. Donc voilà, l'origine du pourquoi du comment. Beaucoup vient de moi, de ma personnalité. Aussi, je suis très réceptive à ce truc qu'on nous vend de il faut être toujours au top, toujours productif, toujours machin, toujours au taquet si tu veux réussir. Et en fait, c'est le truc qui est terrible, je me suis retrouvée à faire tout ça et je savais même pas pourquoi en fait. Genre, je m'en fous de réussir, moi je veux juste kiffer ma life. Donc du coup, je me suis dit mais pourquoi je fais ça en fait? C'est vraiment la question que je me suis posée en décembre. Je me suis dit mais pourquoi tu fais ça, meuf? Voilà. Et un autre problème aussi, qui est assez problématique, celui-là pour le coup, je n'arrive pas à dire non du travail. C'est-à-dire que si on me propose quelque chose, par défaut, vous savez le FOMO, le fear of missing out des réseaux sociaux, ça m'a jamais fait ça avec les réseaux sociaux, je m'en bats la race, littéralement. Par contre, ça me le fait avec le travail. Pareil, on m'a dit que le travail c'était bien dans la vie, j'ai déjà eu des phases de grand chômage où du coup ça me stresse, et par défaut, j'ai peur de décevoir les gens, en plus bon, il y a rien qui va. Donc globalement j'ai du mal à dire non à du travail. Ce qui n'aide pas tout ça. Donc en gros j'ai mon travail officiel, les trucs que j'accepte à droite à gauche en plus, plus mes objectifs personnels d'apprentissage, plus mes vidéos, plus mes challenges. Oh non, vous vous rendez compte que c'est pas possible. Et dans tout ça, normalement, je veux avoir une vie sociale, faire du sport, et j'en passe et des meilleurs, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est l'origine du mal. Ok, donc maintenant qu'on sait pourquoi, la suite, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir qu'après, du coup, la réalisation, c'est pas genre je réalise, je dors pendant 2 semaines et tout va bien. Non. C'est-à-dire que mon cerveau m'a lâché, il m'a lâché, c'est-à-dire que heureusement, c'était une phase où moi, le mois de janvier, du coup, à l'école, c'est un peu particulier, il y a des projets, des trucs comme ça, et du coup, j'avais une interaction avec les élèves, et ça, c'est ce que je préfère, donc ça allait. Mais du coup, tout ce qui est travail à la maison, les corrections et tout, ça, c'est très difficile. Déjà, en temps normal, quand je suis au taquet, c'est difficile, alors là, comment vous dire que c'était impossible. Donc ça va que le mois de janvier, j'avais pas beaucoup ça, donc j'en ai profité. J'ai littéralement disparu de la circulation. Bon, déjà que les réseaux sociaux, j'y suis quasiment pas, voilà, c'était fini. Instagram, c'était ciao. Parler avec les gens que je connais, les pauvres, heureusement, enfin, qui sont pas susceptibles. On va dire que ceux qui traînent dans mon entourage immédiat savent qu'il faut pas trop se formaliser si je disparais. Donc j'ai littéralement disparu pendant plusieurs semaines. J'avais un projet qui commençait à se mettre en place et tout. Donc là, en fait, la première décision que j'ai prise, c'était j'arrête d'accepter tout ce qui vient en plus. Et si je m'en sens pas capable, je dis non. Donc là, c'était le cas. J'avais déjà commencé à dire non avant Noël parce que je sentais que je commençais à lâcher et que j'allais pas tenir. C'est arrivé bien plus vite que ce que je pensais, mais donc j'ai commencé à dire non à certaines choses, à diminuer la masse de travail que je me rajoutais en plus de ce que je faisais déjà, parce que c'était pas ma priorité et que bon, bah, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de dire oui à tout ce qui passe. J'ai quand même accepté 2-3 trucs à droite à gauche, mais ça va. J'ai choisi des trucs soft. Et après, j'ai dit non, pareil, des trucs 3 mois, 4 mois après, c'était un enfer pour dire non. Donc du coup, ça a été c'était la première chose. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est le plus important? Mon travail. Voilà, ma vie sociale, ma santé mentale très clairement, et du coup mes projets personnels parce que je fais ça parce que j'aime, donc voilà. Donc le reste c'est moins important, j'enlève. Donc mois de janvier j'étais éclatée, je vais pas vous mentir, le contre-coup du coup ça fait que physiquement j'étais extrêmement fatiguée, je suis pas d'une résistance exceptionnelle, du coup là j'étais au bout de ma vie. J'avais des moments d'absence, vraiment, il y a des moments, je vous le dis, j'étais en petite déprime. J'étais pas en dépression, on va pas s'emballer. J'étais un peu déprimée, je me sentais vide. Et du coup, il y a des moments, je m'asseyais sur le canapé et je buguais comme ça pendant des heures. C'est vraiment une fois 1 heure. En fait, je savais. Je voulais faire des choses. Dans mon cerveau de meuf formatée au travail, je me suis dit, ben meuf, là, c'est le temps, il faut travailler en fait, t'as des trucs à faire. Mais mon corps et mon cerveau n'étaient pas du tout d'accord avec moi, du coup, au lieu de me dire regarde une série, lis un livre, non, je buguais comme ça. J'étais un peu triste. Ça me fait rire maintenant parce que c'était il y a un petit moment, mais j'étais triste. Voilà, du coup c'était un peu la déprime. Bon, j'en ai parlé avec ma mère, avec ma soeur, bref, évacuer un peu tout ça. J'ai pleuré un peu aussi parce que du coup je voulais faire plein de trucs et j'y arrivais pas. Je vous passe les détails. Je suis un peu émotive, donc rien de bien nouveau sous les tropiques, donc j'ai pleuré ma race. Et puis du coup, est arrivé février. Février, les cours recommencent, donc mes corrections, du coup, j'ai inventé des stratagèmes. Je faisais des sessions d'1 demi-heure. Je me levais, je marchais, j'essayais de corriger debout, je mettais de la musique, je dansais.
J'ai vraiment essayé de feinter mon cerveau. En fait, j'ai essayé de faire tout pour qu'il soit pas en mode j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'étais allée, go, go, go. Je détestais pas mon travail, je vous promets, c'est juste que là, j'étais tellement dans le full du burn-out que je n'arrivais plus à rien faire, en fait. Tout me paraissait, genre, inhumain. Donc ça... Du coup là, à février, j'en parle pas mal avec des gens à droite à gauche et notamment mes élèves. Vous allez croire que c'est mes psys. On discute souvent de la productivité, le travail, la masse de travail, tout ça, c'est un truc qui les touche pas mal étant étudiant et qui me touche moi parce que je crois que je suis toujours un peu étudiante dans l'âme. Et il me disait, mais en fait, ta chaîne YouTube, tu t'en fous, lâche l'affaire, tu vois. J'étais là, non, je lâcherai pas, c'est mon bébé. Bon, j'ai lâché l'affaire. Février, je me suis fait une raison. Je me suis dit, ma chaîne YouTube ou ma santé mentale, je me suis résignée. Maintenant, le choix me paraît évident. Sur le moment, pas du tout, parce que j'ai vraiment beaucoup mis d'efforts sur les vidéos que j'avais fait juste avant pour vraiment les ressortir, faire des trucs que j'estimais bien et tout. C'est là où le destin est venu toquer à ma porte et m'a dit « Hey meuf, tu sais quoi? Tu sais, la dernière vidéo que t'as postée, celle que t'as pris 10 minutes à faire et que tu t'es dit quand tu la postes, oh bon, on la poste, on s'en fout, mais le montage il est nul. » C'est la vidéo qui a le plus marché sur ta chaîne YouTube. Clairement, la vidéo avec le moins d'ambition que je me suis dit « Bon, vas-y, poste-la parce que le sujet peut être intéressant, mais genre, ce sera pas de la vidéo du siècle. » C'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne YouTube. Donc, quelle conclusion en tirer? Donc là, je me dis, bah oui, faudrait que je fasse des vidéos plus à l'arrache, entre guillemets, mais en fait, j'ai eu ce gros débat. Alors, en parlons-en maintenant. Qualité ou quantité? Le problème, c'est que moi, je kiffe faire des vidéos de qualité. Alors, qualité, selon moi, hein, vous allez peut-être me dire, bah, elles sont nulles, tes vidéos, vous avez le droit. Mais genre, passer du temps sur le montage, chercher pendant 2 heures des blagues, tout ce genre de choses, c'est ce que je kiffe. Juste découper ma personne, là. M'entendre parler pendant 3 plombs et rabâcher 3 milliards de fois les mêmes trucs, ça, c'est chiant. Le découpage, c'est chiant. Par contre, tout l'habillage, ça, je kiffe. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Du coup, quoi? Je fais que des vidéos nulles? Donc, l'idée, c'était de trouver un équilibre. Je me suis dit, je peux faire des vidéos un peu à l'arrache, et d'ailleurs faire des vidéos plus qualitatives quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie aussi, parce qu'il faut que j'en ai envie. Le problème, c'est que je suis pas capable. En fait, là, jusqu'à maintenant, j'en ai fait une, et moi-même, je suis pas sûre de pouvoir le reproduire. Donc là, on en est là. Donc du coup, février, je lâche l'affaire sur mes vidéos, je dis, bah tant pis, je ferai plus tard, quand j'aurai l'énergie. Spoiler alerte, c'est pas tout de suite. Du coup, ça a mis du temps. Après, en gros, j'ai lâché les choses qui me tenaient à cœur les unes après les autres en me disant est-ce que c'est si important que ça? J'ai été obligée de remettre les choses dans l'ordre et surtout j'ai été obligée de me rendre compte que je ne pouvais pas tout faire en même temps ou pas tout bien ou pas tout comme j'espérais. Et ça a été tellement difficile à accepter. Ouh là 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 là. Donc en gros, à chaque fois que je lâchais un truc, j'avais une retombée. En fait, c'est une pression qui partait. J'avais un gros coup de fatigue, donc ça me faisait ça un peu à chaque fois. Des choses aussi que j'ai réalisées par rapport à mon travail. Ça c'est pareil, c'est l'univers, toc toc toc. L'univers il m'a dit meuf, tu vois ce que tu fais là? Ça sert à rien, tout le monde s'en bat la race. Donc du coup, j'étais obligée de me rendre compte que même là, il fallait que je lâche des trucs. J'aimerais être la meilleure professeure de l'univers, faire les meilleurs trucs du monde, mais si derrière, même les élèves n'ont pas le temps de regarder, ça sert à rien. Donc du coup, je continue à bien faire mon travail, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a des choses que je faisais en plus, en extra, qui me demandaient beaucoup de temps. Je peux plus le faire en fait, genre je passe littéralement 5 jours à corriger un sujet, je peux plus faire ça. J'aimerais, mais et je peux plus, et je me rends compte que de toute façon c'est même pas aussi utile que ce que je pensais. Donc j'ai dû me faire une raison et me dire que ça c'était peut-être pas nécessaire. Et que j'allais gagner beaucoup de temps à lâcher un peu du lest. Donc voilà, donc ça c'est les conclusions de la première phase. Et donc passé quelques mois, on va dire mars-avril peut-être, mon énergie a commencé à faire ça. C'est-à-dire que je recommençais à avoir des pics d'envie, et ça s'écroulait. Donc en fait, j'ai recommencé à avoir envie de vivre, on va dire ça comme ça. J'ai recommencé à avoir des envies, mais sur des choses très précises. Par exemple, j'ai eu très envie de me remettre à l'espagnol. Parce que j'adore apprendre les langues, mais ça fait partie très clairement des choses qui n'étaient pas utiles pendant ma période de travail extrême. Donc j'avais un peu viré ça de ma vie, parce que ça sert à rien, mis à part que ça me fait kiffer. Donc là, j'ai recommencé à avoir envie de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je me faisais troller par mon cerveau. C'est-à-dire que je me suis tellement mis dans ce truc de productivité de l'extrême, que en fait j'ai remplacé ce que je faisais d'habitude par des nouveaux trucs. C'est-à-dire que toute la journée je faisais de l'espagnol par exemple. Je suis un esprit malade. Donc voilà, donc après je suis partie en vacances en Corée du Sud, c'était trop bien, sauf que en fait mine de rien l'organisation du voyage, et c'était pas des vacances relax, c'était des vacances où j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup visité tout ça, donc ça m'a fait du bien à l'esprit, mais en termes d'énergie ça m'a pas vraiment requinqué. Et donc arrive la fin de l'année scolaire. Et donc là je me dis c'est bon, on a fini, ça fait 6 mois là, on va mieux, bim, pendant les vacances je vais faire plein de trucs. Non, je n'ai pas fait plein de trucs, et là ça a été du coup le dernier coup dur, on va dire, de cette histoire de burn-out. C'est qu'en gros il a fallu que j'accepte que j'avais besoin de temps pour me remettre, et que même si je faisais rien c'était pas grave.
Donc là, ça a été le moment un peu difficile parce que vu que j'avais rien pour me distraire, je me suis retrouvée face à moi-même. Pour vous dire jusqu'où ça m'a amené, en gros, globalement, j'avais des migraines et les mâchoires tendues. Tellement je culpabilisais de rien faire. C'est-à-dire que je savais que si je faisais une activité utile selon mon cerveau, j'allais arrêter d'avoir la mâchoire tendue. Donc c'est-à-dire que je sortais de chez moi, tout allait très bien. Je rentrais, c'est le lieu. C'est chez moi, c'est la zone pour travailler visiblement. Je rentrais chez moi, genre, ça se tendait direct. Et imaginez, je fais un dessin, un truc comme ça, tout va bien. J'arrête, bim, ça recommence. Donc, comment ça s'est passé pour moi? Alors, j'ai pas, du coup, vu que mon énergie commençait à remonter, je recommençais à avoir envie de faire des choses. Faut pas exagérer, non plus, j'avais pas passé de genre, je travaille tout le temps à je fais rien, c'est pas le but. Mais juste trouver un équilibre, en fait. C'est tout l'enjeu de tout ça, là, c'est trouver un équilibre. Et c'est très difficile quand ça fait 5-6 ans que je me suis formatée à être ultra productive, à faire ci, à faire ça, et en fait d'arrêter d'apprendre directement des trucs de dessin, un enfer, genre je l'ai pas trop bien vécu, il a fallu que j'accepte. Alors je dessinais quand même beaucoup moins qu'avant, du coup je me suis remise à dessiner sur papier, ça c'est pareil, j'ai recommencé à avoir envie de dessiner, mais je n'arrive pas à dessiner sur tablette, ça fait 8 mois, j'ai beaucoup de mal, parce que ça fait partie de ce qui m'a cramé, donc du coup je dessine, j'ai des petits projets à droite à gauche, j'ai annulé tous les projets qui mettaient sous pression, j'ai essayé de prendre des petits trucs qui me boostaient sans me pressuriser, je vous en parlerai plus tard, c'est pas des trucs de fou, mais c'est juste des toutes petites choses où j'étais là, yes! Donc voilà, donc ça, c'est ma vie. Du coup, je voulais vous parler aussi de, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux, outre le fait que j'ai enlevé des choses, j'ai aussi fait des choses pour aller mieux. J'ai pris le temps, en fait, j'ai pris le temps de rentrer chez mes parents, du coup, déjà à Noël, ça m'a fait du bien, parce que j'ai réalisé, j'ai pris le temps de chiller avec ma sœur, de, voilà, regarder des jolis couchers de soleil, j'ai pris le temps de faire des puzzles, je kiffe faire des puzzles, j'ai redécouvert ça l'année dernière, du coup, c'est génial. J'ai même découvert que les Lego, c'était trop bien que ça existait. Le problème c'est que ça coûte une blinde. Donc j'ai découvert, j'étais oh mon dieu, un truc incroyable qui vient de m'arriver, et derrière, ça coûte une blinde, genre Poudlard 500 € ou je sais pas combien là, genre impossible. Bon bref, ça sera suivi pour une autre vidéo. Du coup j'ai pris le temps de faire ce que j'avais envie, j'ai pris le temps de me balader un petit peu aussi, de faire voilà, beaucoup de bubble tea, beaucoup de bubble tea, de lire aussi, de reprendre le temps de faire des choses que j'aime en fait, de chiller. Et c'est extrêmement, je sais que ça a l'air con dit comme ça, mais c'est très difficile de chiller sans culpabilité quand on a perdu l'habitude et qu'on sait plus comment on fait en fait. Donc du coup voilà. Allez, faut goûter. J'ai aussi beaucoup, et ça j'en suis très fière, je me suis mise au jardinage. Du coup j'ai beaucoup fait des choses à base de plantes, alors j'en ai tué quelques-unes, j'en ai fait revivre d'autres, et maintenant je me rends compte que voilà, faire pousser des trucs, c'est joli, c'est vert, j'aime bien, j'ai l'impression de faire des trucs incroyables, alors que bon, c'est la plante qui fait tout. J'ai pas l'impression de rien faire, de perdre mon temps, et en même temps c'est pas non plus méga utile, et ça me fait plaisir. Donc ça, bon point. Voilà, plein de petits trucs comme ça, pas forcément incroyables au premier abord, mais qui m'ont fait pas mal de bien. Donc retrouver un équilibre. Le but c'est de ne pas d'arrêter de travailler, parce que j'aime quand même faire des choses utiles, mais c'est de retrouver un équilibre entre ce que je m'impose et ce que je fais quand j'ai envie de le faire, et si j'ai envie de rien faire, de rien faire, et puis voilà. Notre truc aussi, c'est essayer de peut-être sortir un peu plus de chez moi. Alors ça, j'ai pas trop fait encore, mais je sais que j'aime bien sortir, mais je peux pas sortir comme ça au dernier moment.
Vous allez me trouver bizarre. J'ai besoin de préparation mentale. Je fais pas beaucoup de croquis extérieurs parce que ça me stresse. Je pourrais toute seule me dire tiens, je vais machin, je suis à Paris quand même, il y a des trucs jolis, je pourrais aller à Bidule et faire une après-midi de dessin. Et ben je le fais pas parce que sur le moment, genre si je le prévois pas une semaine ou deux à l'avance, j'aurais pas la force mentale. Donc ça, j'aimerais bien le refaire du coup. Et un autre truc super important du coup par rapport à YouTube, parce que c'est là qu'on est, j'ai décidé de moins me prendre la tête. Je sais pas comment. Il faut que ça dure, attention, il faut vraiment que ça dure. En gros, j'ai décidé de sortir des vidéos quand j'en avais envie, donc peut-être vous allez voir, je sais pas, 4 vidéos d'affilée en une semaine. Très peu probable, mais on ne sait pas. Et peut-être je vais disparaître pendant 3 mois, j'en sais rien. Si c'est le cas, je suis désolée parce que je sais que la régularité c'est quand même appréciable même pour vous. Et en même temps, je suis pas désolée parce qu'au bout d'un moment, ma santé mentale avant tout, et je pense que c'est pas mal comme ça. Donc je ferai ce que j'ai envie de faire sur le moment. Des fois, là j'ai une liste plus grande que moi de choses que j'ai envie de faire, mais des fois je le sens, des fois je le sens pas. Si j'ai vraiment très envie de faire un truc ultra léché, je mettrai 2 mois à le faire s'il faut. Et là du coup je réfléchis à pour quand même essayer de sortir un peu de ma zone de confort et d'essayer de faire des choses plus rapides. Me faire un peu violence. J'aimerais bien, alors je veux pas trop m'emballer parce que si je le fais pas après, j'ai l'impression de vous trahir. J'aimerais bien faire plusieurs vidéos assez régulières sur un mois, avant la rentrée globalement, avec pas des vlogs mais des genres de vlogs où je ferai des activités. J'ai envie de faire plein de trucs nouveaux donc j'ai toute une liste. Faire ce genre de choses là, en faire des vidéos. Vous parler de mes livres, ça j'ai beaucoup hésité à vous parler de mes livres parce que je savais pas si ça vous intéressait ou pas, mais franchement c'est ma chaîne YouTube, on est 300, qu'est-ce que je me pose des questions? De toute façon, je fais ce que je veux. Donc, du coup, je veux parler de mes livres. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais j'en parlerai quand même. Parce qu'en ce moment, c'est ce que je me réintéresse beaucoup à mes livres. Donc, vu que j'ai des phases, je suis en phase livre, quoi. Donc, voilà. Et de manière générale, ouais, j'ai encore du mal avec le fait de rien faire. Il faut que j'arrive encore à l'accepter. Accepter aussi que je suis pas parfaite. Que je serai jamais. Ça, c'est difficile. J'ai envie d'être parfaite et que tout ce que je fais soit parfait. Ce n'est pas possible. Donc voilà, donc ça va mieux, je me sens mieux. Là, j'ai passé quelques semaines chez mes parents, donc forcément, ça m'a requinqué. Ça aussi, j'aimerais bien rentrer plus souvent chez moi parce que c'est l'endroit par défaut où mon cerveau se déconnecte. D'où la crise existentielle de décembre. Donc le mettre peut-être de manière un peu plus régulière. Et puis trouver un équilibre. Je sais que je suis en rémission, hein, genre on n'enlève pas une façon de penser, une attitude et un mindset comme ça qui a été aussi bien implanté depuis très longtemps. On n'enlève pas ça en quelques mois, mais je sens déjà que depuis janvier, franchement, il y a une énorme différence. Hein. Ça a pris un peu de temps, mais je sais qu'il faut que je me surveille, parce que à tout instant, je glisse et je retombe dedans. L'avantage, c'est que maintenant, je sais. Donc, si je dois rajouter quelque chose pour conclure, faites attention à vous. C'est très important, votre santé mentale avant tout. Si vous sentez que vous êtes très fatigué, que vous n'arrivez plus, que vous avez envie de pleurer tout le temps, que vous dormez plus parce que vous êtes stressé, angoissé, peut-être posez-vous des questions. Pourquoi ? Vous en êtes là, qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce qui peut être enlevé, qu'est-ce qui peut être diminué ou pas, ou qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour évacuer tout ça, du sport ça peut être utile, je sais pas. En tout cas, faites attention à vous. Je suis pas votre mère, mais faites attention à vous quand même. Si vous pouviez éviter de faire la même chose que moi, bon après, le meilleur moyen de tester c'est de te péter la tronche, hein. Vous me direz c'est comme ça qu'on apprend, mais bon. Si on peut éviter de se faire mal au passage, c'est quand même pas mal. Après, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que j'ai vécu un truc atroce. C'était pas la meilleure période de ma vie, mais c'était pas la plus horrible non plus. Juste, j'ai forcé un petit peu et j'en ai payé les conséquences. Maintenant, je me rends compte. Et je vais essayer de faire attention. Je vous avoue que je vais certainement glisser 1 ou 2 fois. J'espère juste que ce sera sur des petites périodes et pas sur des trop longues périodes. Maintenant, c'est à moi de prendre les choses en main, donc voilà. Bon, y a mon appareil photo là qui vient de me lâcher. Parce qu'il a trop chaud, mon pauvre petit, il fait même pas 35 degrés là, la canicule c'est fini. Du coup ça me saoule, du coup ça veut dire que ma vidéo est déjà bien trop longue, en plus j'ai presque plus de batterie, donc il faut que je vous quitte. Je suis en train de me faire un petit bubble tea des familles. Attendez, je vous montre, regardez ce paquet que j'ai acheté. Est-ce que c'est pas incroyable? Il fait 3 kilos. Du coup, bim, petit bubble tea des familles, ça c'est devenu ma nouvelle passion, donc pareil, j'ai l'impression de faire des trucs incroyables quand je fais un bubble tea, bon bref. Du coup, je vais m'arrêter là, merci d'avoir écouté cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Franchement, je suis trop contente de l'avoir fait, j'avais pas filmé depuis bien longtemps, ça me fait plaisir d'avoir évacué tout ça, j'ai pas envie de revenir avec des vidéos sans expliquer pourquoi j'ai disparu, sachant que là, il y avait une raison. Après, je suis pas sûre que tout le monde l'ait regardé, parce qu'à mon avis, elle va être un peu longue, mais bon, comme ça c'est fait, je l'ai sorti et je peux passer sur d'autres choses. Je vous parlerai probablement de mes bubble tea dans d'autres vidéos. Et voilà le bubble tea. Après tous ces durs efforts, raconter sa life, la récompense. Regardez comme mon verre est beau, attendez. Hop. Je l'ai acheté en Corée. Tidini.
Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, ou pas très bientôt, je ne sais pas, on verra. Au revoir!